Tu veux sortir du RMM ou plutôt tu veux retirer tes liquidités et t'en as marre de payer pour des annonces sur le YAM totalement loufoques, et ben j'ai une solution pour toi. J'ai développé un petit bot de retrait sur le RMM. Donc c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui dans la vidéo. Le lien du GitHub sera directement en bas dans la description, tu pourras aller voir. Je vais t'expliquer comment il fonctionne. Bien sûr, voilà, c'est un bot en libre accès, mais je te conseille quand même d'aller relire le code, sait-on jamais, et il y a aussi le README, le lisez-moi en français, pour savoir comment l'installer. Alors premièrement, il te faudra un environnement Linux compatible, j'entends par là un kernel. Donc si tu es sur macOS ou Linux, pas de souci pour toi, mais si tu utilises Windows, bah là, tu auras du souci. Donc ce que je te conseille d'utiliser tout simplement, c'est WSL, Windows Subsystem Linux. Je vais pas présenter comment l'installer dans cette vidéo. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube ou même tu peux demander à une IA, ça suffira largement. Et une fois que ton environnement sera utilisable, et ben là tu pourras commencer à faire un git clone pour récupérer le projet. Et je le remets en rouge, check, relis le code. Je sais que les trois quarts des personnes ne vont pas le faire, mais bon, rappeler les règles de sécurité, ça fait pas de mal. Ensuite, pour utiliser le bot, je te conseille fortement de créer une paire clé privée, clé publique, car tu verras quand on va le configurer, quand plutôt tu vas le configurer, la clé privée sera en clair dans un fichier. Donc ça t'évitera que cette clé soit compromise. Et de même, voilà, moi j'aime bien avoir un wallet, une utilité, donc j'aime bien entre guillemets ségréguer mes wallets. Alors pour créer cette paire, tu peux utiliser la façon la plus simple, un hot wallet, MetaMask, Rabi Wallet, tu fais ce que tu veux. Tu peux utiliser par exemple une clé publique associée à ta seed phrase ou carrément recréer une seed phrase. Là, une fois que tu auras choisi la méthode, tu vas aller récupérer la clé privée, donc ça dépendra de ton hot wallet, je vais pas le décrire dans cette vidéo. Et pour les plus techos, vous pouvez utiliser une librairie comme Ethers qui vous permettra de générer une paire de clés privées, clés publiques de façon aléatoire. Et vous pouvez aller voir tout simplement ma série sur le Rent to Repay, j'en parle et je vous explique tout simplement comment utiliser cette méthode. Donc ok, maintenant on a l'environnement, on a git clone le projet, on a un wallet qu'on pourra utiliser pour ce bot, et ben on va tout simplement commencer à la configuration. Pour le configurer, tu devras juste copier le fichier .env.example en fichier .env et tu verras dedans, il y a une variable qui s'appelle private underscore key avec une valeur, ici ta clé privée. Ben voilà, tu auras juste à copier-coller et tu mets la valeur de ta clé privée juste ici. Donc à ce moment-là, tu pourras lancer le bot, essaye pour voir, mais tu verras qu'il ne va rien se passer. Ou plutôt, tu vas juste écouter des événements spécifiques sur le RMM. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que tu n'as pas de fonds que tu veux retirer sur le wallet du bot. Donc pour ça, il va falloir faire au minimum deux transferts. Un pour les XDAI pour pouvoir payer les frais de gaz. Et le deuxième, c'est de transférer directement tes supply tokens ou ARM USDC, ARM Wrapped XDAI. Voilà, donc je t'ai refait un petit schéma pour t'expliquer le fonctionnement. Et comme tu vois, c'est en rouge, donc ne mets pas l'adresse ou plutôt la clé privée de ton wallet principal dans le bot au risque de compromettre ta clé privée. Et de toute façon, par exemple, si c'est dans un cold wallet comme Ledger ou Trezor, tu n'as pas accès à cette clé privée. Donc tu ne pourras pas le faire. Donc ce que tu vas faire, c'est que depuis ton wallet principal, tu vas envoyer des fonds vers simplement ton wallet bot. Alors tu fais ce que tu veux, tu fais ce que bon te semble, mais moi je te conseille d'y aller pas à pas. Voilà, tu peux tester par exemple avec 10 USDC, 10 Wrapped XDAI, bien sûr avec leur version Supply Token, mais à toi de voir. Et une fois que tout est ok, bah ça y est, tu peux lancer le bot. Et là je vais t'expliquer rapidement comment il fonctionne. Bah, tout simplement, tu n'as rien à faire. Le bot va directement détecter quel supply token tu as sur ce wallet bot. Donc si tu as des supply USDC ou des supply Wrapped XDAI, ou même les deux, le bot va les retirer, ou en tout cas va tenter de retirer le maximum à chaque fois par une transaction withdraw. Et ça, c'est la première étape. Quand on le lance, voilà, il va checker la liquidité disponible sur le RMM. S'il peut retirer, il retire. S'il ne peut pas, et ben là, il va commencer à écouter tout simplement les événements qui sont émis sur la blockchain Gnosis. Et dès qu'il va détecter un supply ou un repay, il aura tout simplement l'information que des stablecoins, USDC ou Wrapped XDAI, ont été injectés dans la pool de liquidité. Et ça va permettre tout simplement au bot de retirer tes liquidités. Donc voilà pour le fonctionnement du bot, je vous le mets à disposition de façon totalement gratuite. Moi j'attends en retour un petit geste gratuit de vous, c'est de vous abonner
On est bientôt 1000 sur cette chaîne, ça serait génial qu'on les atteigne avant la fin du mois. Donc allez-y, éclatez-moi ce bouton abonnement. Maintenant que vous êtes abonné, on va voir les points négatifs de ce bot. Voilà, je vais le rendre public, en libre accès. Il y a, je pense, beaucoup de gens qui vont l'utiliser. C'est pour ça que j'ai fait ce bot. Il y a beaucoup de demandes de personnes qui veulent retirer leurs fonds. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez vous concurrencer entre vous. Ça veut dire qu'il est fort probable qu'il y ait beaucoup de transactions qui sont en échec. Donc soyez plus ou moins patient, car actuellement sur le RMM, il n'y a que 2 ou 3 wallets qui ont le monopole. Donc ils retirent les fonds, il n'y a pas de souci. Il y a quand même des transactions en échec, mais si c'est au bloc N+1, ça devrait passer. Après, si vous voulez aller plus loin et améliorer le bot, vous pouvez tout simplement déjà changer le RPC. Donc le RPC, c'est pour avoir les données directement sur la blockchain. Vous le configurez directement dans le fichier .env, le fichier d'environnement de configuration. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, tout simplement vous pouvez jouer avec les frais de gaz. Alors comment ça fonctionne sur la blockchain Gnosis? Sachez que quand vous voulez faire une action, n'importe laquelle, vous allez émettre cette demande d'action. Après, il y a des nœuds qui vont récupérer cette action et la valider. Et du coup, la publier, entre guillemets. Mais comment ces nœuds choisissent les actions? Ils ont un ordre de priorité. L'ordre de priorité, c'est les frais de gaz qu'on associe à l'action, comme une récompense. Et c'est assez logique. Plus on augmente cette récompense, traite-moi cette action en premier, plus cette action sera traitée et validée en premier. Donc si vous allez sur cette voie d'améliorer tout simplement le bot avec les frais de gaz, je pense que voilà, vous aurez plus de transactions, mais n'oubliez pas que vous allez partir dans une guerre des frais de gaz. Et c'est le jeu de la transaction. Donc ça va être par exemple, ok, moi je mets 10 pour une action, l'autre en face va mettre 11, 12, 13, et ça va faire un jeu d'enchères qui est un peu mortel, car n'oubliez pas que quand vous faites une action sur la blockchain, que vous attendez que cette action soit validée, en fait vous payez des frais de gaz, et ils sont perdus ad vitam aeternam. Donc si vous jouez à ce jeu de surenchère, sachant que les frais vous les récupérez jamais, voilà, vous pouvez plus vous ruiner que de retirer vos liquidités. Alors ce bot est fait pour retirer vos liquidités, utilisez-le si vous voulez retirer vos liquidités, chacun fait ce que bon lui semble, et ça ne sert à rien de rager en commentaire, après vous pouvez le faire, c'est très bon pour l'algo, mais sachez que moi je n'ai rien retiré, je reçois toujours mes loyers en ARM USDC, et vous voyez, ça s'affiche à l'écran, je n'ai fait aucun retrait. Voilà. Et je profite d'avoir encore votre attention pour vous parler de cette proposal tout simplement sur le forum de la DAO de Realty. De toute façon, le lien sera en bas dans la description. Et le but de cette proposal est de tout simplement geler les emprunts sur le RMM. Alors pourquoi cette proposal? Tout simplement parce que certains wallets détournent l'usage du RMM. Le RMM a été initialement pensé pour faire des dépôts de liquidités et des emprunts. Or, certains wallets l'utilisent pour quitter de force l'écosystème Realty, dans le sens où, par exemple, il y a les tokens de D3 qui sont, je rappelle, dans une affaire judiciaire. Vous ne pouvez plus les revendre à Realty. Sur le YAM, vous pouvez les vendre. Vous êtes libre de fixer un prix. Alors pourquoi vendre à moins 40% quand personne n'en veut, alors qu'on peut tout simplement déposer ces réels tokens de D3 sur le RMM, emprunter jusqu'à 70% de la somme, donc au final vous récupérez vos liquidités, et d'attendre le fait de se faire liquider. Donc c'est là où il y a un détournement de l'usage initial du RMM. Je vous laisserai aller voir par vous-même tout simplement les arguments, mais actuellement les deux solutions qui sont proposées, c'est le freeze total des emprunts, donc on ne peut plus emprunter, ou de limiter le montant maximum qui est empruntable. Donc là c'est encore au statut de proposition, il n'y a pas encore de vote ou autre, mais si vous voulez participer au débat, libre à vous d'aller tout simplement sur le forum et de faire peser vos arguments. Mais moi je voudrais vous parler d'une autre solution. Car le problème initial, en fait, tout simplement, c'est les réels tokens de D3. Personne n'en veut, la personne qui en possède ne peut pas s'en débarrasser, du coup elle utilise le RMM de façon détournée. Mais au fait, saviez-vous où sont stockés vos réels tokens quand vous les déposez sur le RMM, quand vous faites un supply? Et bien tout simplement, ils sont déposés dans le wrapper. Et c'est génial avec le wrapper, c'est qu'il y a des fonctions pour whitelister les tokens qui sont acceptables, qu'on peut déposer, et du coup désactiver ce whitelistage avec une fonction asset unwhitelisted. Eh bien regardez, je vous la montre, elle est juste ici. Il y a une fonction qui s'appelle délister des actifs. Donc on envoie un tableau d'actifs, ok, pas de souci. Elle n'est appelable que par le mode admin. Et que va faire cette fonction? Eh bien tout simplement, il y a une map où tous les réels tokens, ou plutôt tous les tokens possibles de la blockchain sont référençables via leur adresse. Et vous voyez que par exemple, on peut forcer la valeur à false. Et une fois que la valeur est à false, eh bien, en fait tout simplement, on ne peut plus supply ces tokens. Alors pour les petits malins qui se diraient « Ah mais c'est génial, je peux supply par exemple du wrapped Ether ou autre », en fait non, sachez que la valeur par défaut est à faux.
Alors, je n'ai pas fini d'étudier le code du wrapper jusqu'au bout, mais il y a beaucoup de possibilités. Sachez qu'on est passé au wrapper entre la V2 et la V3 parce qu'il y avait une limitation, je crois, de 32 tokens, 32 adresses qui étaient possibles. Donc il y avait le wrapper XDAI sur la V2 qui était déposable, et après il y avait 31 tokens qu'on pouvait déposer. Pour faire face à cette limitation, en fait, Realty a développé le wrapper. Tous les tokens sont mis dans une seule adresse, et c'est cette adresse qui sert de collatéral. Le problème de ce wrapper, comme il est unique, c'est que la LTV est commune. Donc c'est tout le wrapper qui a 70%. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple déployer un nouveau wrapper. Par exemple, un wrapper juste pour les propriétés qui sont sous TRO. Ça permettrait aux token holders de continuer à faire de l'emprunt via leur réel token, par exemple avec des tokens du Texas ou autres, tout en gardant une certaine liberté pour les tokens de Détroit. Dans le sens où ces tokens actuellement, personne n'en veut, et si en plus on ne peut pas emprunter avec, ça va réduire leur intéressement, enfin plutôt comment dire, leur attractivité. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet, tout simplement parce que je n'ai pas fini d'étudier le wrapper. Et je me dis que pour plus tard, on peut avoir plusieurs possibilités. Pourquoi pas faire un wrapper par type d'actif, par zone géographique. On peut avoir plein de possibilités. Après, n'oubliez pas qu'il y aura une limitation du nombre de wrappers. N'oubliez pas que quand on est passé de la V2 à la V3, c'était dû à une limitation de tokens qu'on pouvait déposer en collatéral. Donc ce sujet est très vaste, très complexe. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, je reviendrai avec des graphiques et je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, ciao.